قدوس يا ملك جبار يا خالق يا قهار يا بسيط يا وهاب يا جليل يا رزاق يا مؤمن يا باسط يا وارث يا قابض يا خافض يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois encore de nous retrouver dans cette télévision Tambara et afin de discuter des problèmes de l'humanité au regard de ce que l'islam nous a enseigné. La situation dans laquelle l'humanité est plongée aujourd'hui est sans aucune comparaison. Que la cause de cette calamité contre laquelle l'ensemble des humains, tous paramètres confondus, soit le fait de leurs actes, elle s'apparente bien à une punition ou à un châtiment. La société des humains aujourd'hui est composée de trois grands groupes. Un groupe animé d'une croyance en l'existence d'un créateur suprême, omniprésent, omnipotent, omniscient, et en la croyance d'un jour, celui de la résurrection, où tous les hommes et toutes les femmes seront rassemblés pour rendre compte des actes mis ici-bas. Ce groupe animé par le matérialisme qui nie systématiquement l'existence de cet être suprême et se refuse à croire à quoi que ce soit. Un troisième groupe qui conçoit l'idée d'un créateur mais ne se sent nullement contraint d'obéir à ses commandements et refute ses missionnaires. Ce qui menace le monde aujourd'hui n'est rien d'autre que la riposte du Créateur au comportement des humains, comme il a été d'ailleurs le cas des peuples qui nous ont précédés. Il a été dit dans le Coran, Zahara al-fasad fil bar wal bahr bima kasabat aydin nasi liziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le façade, la turpitude, le désordre est apparu sur terre et sur mer du fait même de ce que les mains des humains ont causé, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse subir une punition avec objectif de les faire revenir à des meilleurs sentiments. La morale islamique enjoint à la Ummah l'ordonnancement du bien et la proscription du mal. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Il a été ordonné à ce que nous ordonnions le bien et nous prescrivions le mal. C'est cette Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été qualifiée de khayr ummatin ukhrijat lin-nas, la meilleure des communautés qu'on est sorti pour l'humanité afin d'être utile à l'humanité. La même morale nous conjure de craindre une fatalité qui contraindrait l'humanité à subir des graves conséquences. Allah a dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allaha shadidul iqab. Craignez un fléau, créer une punition qui pourrait venir du fait même de ce que les hommes ont fabriqué et même ils ont créé. Alors craignez cette fitna parce que si elle arrive, elle ne va pas concerner ceux qui en sont les auteurs. Elle va toucher, voilà, elle touchera toute l'humanité entière. Elle touchera ceux qui également en sont les auteurs et ceux qui évidemment n'ont rien à voir. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en dit beaucoup plus long quand il nous dit, c'est un hadith rapporté par Adi ibn Asira, il dit قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يؤذب عامة بعمل الخاصة حتى
يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكره ولا ينكره فإذا فعلوا ذلك أدب الله الأمة والخاصة. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah, c'est un principe, il ne punit pas la Ummah entière sur le fait que certains individus en sont auteurs de cette punition-là. Jusqu'à ce que cette Ummah soit consciente qu'il y a un danger, le même danger est connu de tout le monde, et au lieu de trouver une solution à ce danger, la Ummah baisse les bras, elle ne dit rien, personne ne crie gare, et c'est comme ça que quand ils se comportent comme ça, et ils ont la capacité d'empêcher que comment on appelle ça, ces dégâts soient causés, ils sont capables d'empêcher que ça soit ainsi, et ils s'abstiendraient de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que s'il se comporte de cette manière, eh bien, quand le malheur va frapper, il va frapper tout le monde. Enfin, ce n'est pas seulement ceux qui en sont les auteurs. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, le monde entier vit une situation extrêmement périleuse. Tout peut arriver, mais Allah subhanahu wa ta'ala est là. Il a dit que certaines épreuves, s'il arrive, c'est d'une part pour punir, mais également pour rappeler à ceux qui ont la foi de renforcer leur foi, afin qu'ils sachent qu'il y a aujourd'hui le Seigneur suprême. Nous disions tout à l'heure la composition des sociétés, aujourd'hui même, ceux qui ne croient pas en cet être suprême qu'est Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui ils sont en train de se dire oui, il existe une puissance, une force contre laquelle nous ne pouvons absolument rien faire. C'est ainsi que le monde aujourd'hui donc se trouve dans une situation assez grave, gravissime je dirais, comme d'ailleurs il n'en a jamais été, et aujourd'hui le monde est complètement branché à ce phénomène et on n'arrêtera jamais d'en parler, et nous allons nous aussi Inch'Allah apporter notre pierre à l'édifice. Nous voyons que tous les pays ont pris des précautions afin de faire en sorte qu'on puisse minimiser l'effet de cette catastrophe qui aujourd'hui menace, même si on peut dire, le monde entier. Et il a été démontré que ceux qui se disaient puissants pour parachever l'autre, et pour paraphraser l'autre, ils ont montré leur impuissance, et aujourd'hui on ne peut, en ce qui nous concerne, nous qui y croyons, on ne peut que prier afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la fin et nous montre la fin de cette catastrophe-là. Nous allons en parler avec nos éventuels frères qu'il n'est pas utile de présenter. Et ainsi voilà, chers frères et sœurs, à peu près ce à quoi nous allons aujourd'hui nous atteler dans cet entretien-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Abdel Fattah, en termes d'introduction, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Si nous sommes arrivés à cette situation, tel que vous l'avez dit dans votre introduction, il y a l'obstination de l'homme à vouloir écarter Dieu de la gestion de ce monde. Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui pensent être puissants, qui pensent être intelligents, ont confiné Dieu, ont écarté Dieu, ont dessaisi Dieu de tous les dossiers, jusqu'à dire qu'il faut de réduire la population mondiale, et ils veulent enrichir qui ils veulent, appauvrir qui il veut, donner la vie à qui il veut et faire mourir qui il veut. Imposer sur cette terre leur propre... Oh, voilà, une autre méthode de gestion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omnipotence, veut prouver à ces gens que lui, il existe. Il est là et qu'il est maître. De ce fait, que l'homme se range, qu'il sache qu'il y a un être au-dessus de lui. Donc,
face à cette situation, il faudrait que chacun de nous fasse son mea culpa et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. Vraiment, je crois que votre chapeau que vous venez de faire, Ismaël, a tout résumé. Je crois que nous vivons une situation d'une extrême gravité qui ne donne pas place à des invectives entre ceux qui sont chargés d'animer cette société. Aujourd'hui, cette société-là, elle nous regarde. Que tu sois un marabout, que tu sois un médecin, que tu sois un magistrat, que tu sois un politicien, que tu sois un artiste, que tu sois tous ceux qui sont acteurs d'animation de la société, nous sommes devant notre responsabilité. Donc il n'est plus question d'invective, c'est un tel qui aurait dû faire ceci, ou bien un tel a dit ceci. Non, vous avez tout résumé lorsque vous disiez que Allah a lui-même dit qu'un moment viendra où il va envoyer une épreuve sur la terre pour manifester son pouvoir, voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va réellement jouer notre propre rôle? Aujourd'hui, je vous assure, et je l'ai toujours dit, wallahi, wallahi, tout ce qui nous arrive quelque part, il y a un rôle qui a été mal joué ou qui n'a pas été joué. Parce que nous avons en gestion toute une communauté. La population, on devrait l'éduquer, on devrait avoir une bonne pédagogie pour l'amener à comprendre qui est Allah d'abord. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Pourquoi il nous a créés? Mais est-ce qu'on le fait correctement ou sincèrement? Non, on anime les gens sur des choses dont on n'a même pas la compétence. Et nous sommes en train de nous faire le cabaret, comme on dit en Hausa, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Dans cette situation d'une extrême épreuve, que Allah seul sait là où ça peut nous amener. Maintenant, je crois que la seule solution, d'après ton chapeau là, et d'après ce que nous connaissons par rapport aux écrits saints, les versets du Coran, les hadiths que nous connaissons, je crois que la seule chose qui nous reste maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle une union sacrée. Si tu es un médecin, joue sincèrement ton rôle et dis tout ce que tu connais et les solutions envisageables. Et toi, fidèle, qui est animé, ou bien membre de cette communauté qu'on anime là, si tu entends, l'islam veut que si un al-zikr dans son domaine te dit quelque chose, de suivre, d'exécuter, tu ne discutes pas. Tu ne discutes pas, c'est pas parce que quelqu'un qui n'est pas du domaine t'a dit de... Non, lui il joue son domaine. Il n'a qu'à te dire dans son domaine, qu'est-ce que tu dois faire. Tout à fait. Et il illustre, il t'amène la preuve. Parce que toi, tu apprends. Un élève, un étudiant, il apprend à travers son maître. Aujourd'hui, l'ulama, les marabouts de SLC sont nombreux dans ce pays. Alhamdulillah, c'est même une richesse pour nous. Mais il est le miroir. C'est une limite. C'est très important ça. Ce n'est plus une question de distraire les gens, de les faire rire, de raconter. Non, c'est de jouer correctement ton rôle de Wasat al-Anbiya et de dire aux gens des précautions justes rapportées par la science et par l'islam à apprendre, à entreprendre. Masha'Allah. Frère Haladou. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. Moi je vais oser faire une petite synthèse à partir de ce que je viens de dire, et la synthèse en un groupe de mots. Il faut se fier à Allah, se repentir, purifier son intention et prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Et ce groupe de mots, ça nous concerne tous. Mais je voudrais d'abord commencer à parler de quelque chose. On parle de rumeurs. On parle du fait que l'origine de la maladie, c'est créer erreur humaine. Ce qui est sûr dans l'enseignement religieux islamique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit
Et tant que les gens vont se livrer à la déviation, ils vont connaître des maladies que leurs arrière-grands-parents n'ont jamais connues. Et sur un tout autre plan, il y a le mot créer. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître uniquement, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est créé par X ou Y. Que ce soit par une fausse manipulation, une erreur humaine. Rien n'échappe à la gouvernance de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'homme ne crée pas, il découvre les lois d'Allah, il approche la cathode et l'anode, ça peut donner des étincelles par exemple. Il prend tel élément, il donne lui-même à sa graine, ça donne un résultat. Il tire la conclusion, il n'est pas parti du néant, il est parti de ce que Allah a créé, dans les cieux ou dans la terre. Donc, il faut qu'on se dise que ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'autre aspect, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, qu'il n'y a pas de maladie que Allah subhanahu wa ta'ala a créée sans la précéder de son remède. Parce qu'on dit qu'il n'a pas de remède. Or, Allah nous dit, j'ai dit fier à Allah. L'un dans l'autre, il faut qu'on se fie à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'un dans l'autre, mais le Coran, Allah a dit c'est la guérison. Il faut qu'on se fie. Comme Léon dit, il faut qu'on revienne. Il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on mette de côté des alibis. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Donc, il faut qu'on profite de cette ressource. Si quelqu'un d'autre, comme vous l'avez dit, dans votre introduction, vous avez cité des catégories de personnes qui croient, qui sont ceci ou cela. Toi, tu crois, tu ne dois pas te laisser divertir. Donc, il n'y a pas. Le Coran nous parle, Allah nous dit que le Coran, c'est la guérison. Il nous a parlé de certaines matières qui ont une vertu, n'est-ce pas, de guérison comme le miel, et de ce quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a parlé de Habat Sauda, les graines noires, il a dit ce sont des graines utiles qui guérissent toutes les maladies, sauf quoi? La mort Et la vieillesse. et la vieillesse. Alors, mais nous, on ne doit pas suivre, les croyants ne doivent pas suivre certains raisonnements. Mais ce qui est important, comme j'ai parlé de responsabilité, peut-être je vais être un peu trop long, il faut qu'on prenne nos responsabilités dans cette mission qu'on a sur Terre. Effectivement, est-ce qu'on a cherché à connaître en tant que pratiquant pendant les 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on pratique, est-ce qu'on a cherché réellement à connaître qui est Allah, parce que ça s'apprend. Ici, on l'a répété plusieurs fois. N'est-ce pas? Même les prophètes et messagers d'Allah, ils ont cherché à ce que Allah les guide davantage dans la croyance ferme pour qu'ils soient convaincus davantage. Mais est-ce que nous, les pistes, ce que le prophète a essayé, est-ce qu'on a suivi? Donc, question de dire ce qu'on a dit, il faut se repentir, il faut revenir, il faut purifier son intention. C'est pas parce que à cause de X ou Y que je vais partir forger des informations, des idées toutes faites. Et sans me référer à quelques savants que ce soit, ce n'est pas bien, c'est dangereux. Et je répète ceci, le prophète Mohammed, pour m'arrêter d'abord là, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt sans avoir un leader religieux, un imam devant lui, s'il meurt, il est mort de la mort de Jahiliya. Subhanallah. Que Dieu nous en préserve. Amen. Donc, vraiment, il faut que nous prenions à partir de la recherche du savoir, à partir de la référence à Allah, jusqu'à la pratique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais voilà que, moi je me rappelle, dans le discours du président de la République, il a parlé de l'effet papillon. L'effet papillon, là, c'est une information qu'il y a dans les livres de la météorologie, n'est-ce pas? Où on dit le fruit, le bruit, le battement de l'aile d'un papillon sur la côte de Chili, ça peut donner un cyclone
de l'autre côté du monde. C'est scientifique. Et aujourd'hui, regardez, cette maladie est née quelque part. Et voilà, malgré le développement, degré de développement atteint, oui, on greffe ceci, on peut greffer l'œil, on peut greffer les reins, on peut changer ceci, les pieds, la main. Et on croit avoir tout atteint. Et on veut même changer la culture du monde. Comme l'on dit, il y a même une tendance à faire d'une religion une. Moi, je parle toujours dans vos raisonnements. Chercher à unir toutes les religions, les faire une. C'est-à-dire quelque chose d'artificiel, une seule dans le cadre de la mondialisation. Oui, dans le cadre de la mondialisation, ça vraiment, pour un croyant, il n'a qu'à se détromper. La piste est là, les voies sont là, tracées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on revienne, je veux faire économie, et de l'aspect relations sociales, tout ça. Donc on verra, Inch'Allah, tout à l'heure. Frère Abdel Fattah, aujourd'hui la situation est telle qu'elle est. On l'a dit, elle semble être imposée à l'humanité. Aucune force ne saurait la contrer. Alors pour les croyants que nous sommes, qu'est-ce que nous avons comme obligation de faire? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadun alamul huda wa manaril yaqin. Je m'en vais prendre cet exemple-là qui m'est arrivé. Avant, j'avais des démangeaisons. J'ai cherché des produits, j'ai tout fait. Et après, on m'a demandé de rencontrer un dermatologue. Quand je suis venu devant lui, il ne m'a même pas fait de visite non d'urine ou bien le sang ou quoi que ce soit. Il a regardé seulement mon corps. Il dit, monsieur, votre corps est hostile à trois choses. Vous les abandonnez, c'est fini, vous n'aurez plus la démangeaison. Que parfum avec alcool, votre corps ne veut pas. Parfum avec alcool. Parfum dans lequel il y a alcoolisé, que votre corps ne veut pas. Et il faut éviter de porter des tissus nylon. Et votre peau ne doit pas être sèche. Il faut chaque fois mettre de la pommade. Si vous appliquez ça là, c'est fini la démangeaison. Mais vous retournez dans ce que la peau ne veut pas, vous allez avoir ça. Donc il faut faire le diagnostic de ce problème. Qu'est-ce que la religion nous dit? Pourquoi on doit avoir des malheurs? Il faut stopper. Et chacun de nous sait ce qui n'est pas bon. Nous tous tels que nous sommes ici, nous sommes des responsables. Est-ce que si chez moi, j'ai dit, ne faites pas cela, et on le fait, ou faites cela, on ne le fait pas, est-ce que la personne peut être à l'aise dans la maison? Jamais. Il y a des lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous les avons ignorées. Prenez toutes les constitutions de ce monde. Il n'y a pas où on parle de Dieu. D'un créateur. Non. C'est-à-dire, on permet à l'homme. L'homme s'est permis de se gérer. Oui, d'agir sans qu'il y ait une barrière qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Le maître va-t-il accepter que ce soit ainsi? Mais alors, notre problème aujourd'hui, c'est ça. On a confiné Dieu, on a écarté Dieu, on est en train de faire ce que Dieu ne veut pas. Et lui, il veut montrer, manifester que lui, il existe. Si on veut s'entendre avec Dieu, il faut chercher la réconciliation. Et qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je mérite une telle situation? Mais il faut que je répare. Maintenant, il revient à l'homme de revenir vers Dieu. Ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse, qu'il laisse. Et ce que Dieu attend de lui,
qu'il l'exécute. Et comme ça, maintenant, on peut être à l'aise. Tout à fait. Frère Moustapha, aujourd'hui, ceux qui se sentaient invincibles ont montré leur niveau de Leur limite. leurs limites. Est-ce que ce phénomène n'a-t-il pas contribué à rappeler aux gens, c'est comme si c'est un rappel, comme il a dit, en l'existence de cet être suprême contre qui absolument on ne peut absolument rien faire? Est-ce que cela n'a pas rappelé à cela en l'existence d'Allah? Je le disais tout à l'heure, parmi le groupe, il y en a qui conçoivent l'idée d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui refusent systématiquement de l'obéir et même de reconnaître ses missions. Est-ce que l'événement n'a pas contribué à rappeler à cela, d'abord, en l'existence de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala? En ce qui concerne les croyances, ça ne fera que renforcer notre foi. Mais je dirais tout simplement que si. Je crois qu'il y a 2 versets qui expliquent cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ceci-là. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Vous dites des choses, des bonnes choses à faire aux gens, et vous leur, en même temps, vous ne le faites pas, et vous leur empêchez quelque part de le faire correctement. Alors que vous êtes devant les livres saints qui vous enseignent. Mais ne faites-vous pas vraiment attention de ce que de votre erreur, et nous avons minimisé ces pouvoirs d'Allah, cette parole d'Allah, et c'est ça qui nous a amenés ici. Et aujourd'hui, le 2e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? أين المفر؟ أين المفر؟ On demande à ces gens-là, أين المفر? Nous qui sommes tabi'in, qui sommes des ansars, qui sommes des fidèles, qui sont des sujets de ces récits. أين المفر? C'est à eux de nous faire sortir de ça. Parce que ils lisent dans le Coran, ils savent ce qu'Allah a dit, tous les événements. Tout à l'heure, Abdel Fattah a donné un exemple. Je crois que tout marabout sincère, en tout cas tout leader sincère, parce qu'il a parlé de responsabilité, devrait le connaître. Mais est-ce qu'on le fait sincèrement? Mais c'est ça le problème. Nous sommes rattrapés par nos propres actes. Je ne dis pas X ou Y, nous tous. Il n'y a pas de cache-cache aujourd'hui. Nous sommes devant notre responsabilité. Revenons-en à Allah, comme a dit Abdel Fattah, et vraiment faites bien les choses. Sinon, j'ai dit ça l'autre fois, la montagne là qu'Allah a dit, ça va tomber, hein? Ça ce n'est que des prémices. Donc on n'a qu'à faire attention. La parole d'Allah, il n'y a pas de blague là-dedans. Si tu faut la citer avec toutes les précautions, tout le savoir nécessaire. Si Allah dit, non, associe un tel dans ta prise de décision, associe-le, sinon ça ne va pas aller. Ne fais jamais cavaler ça. Ne critique jamais le rôle des autres. Parce que Allah a dit quoi? Voilà, il s'adresse à qui? Aux intellectuels. Ne vous confrontez pas, vous invectivez entre vous. Votre force va vous quitter et vous ne savez même pas quoi dire pour dire à quelqu'un lève ton petit doigt, tu ne peux pas le savoir. Aujourd'hui, nous sommes devant toutes ces choses-là. Il y a des millions de choses qui sont racontées dans le Coran. Et de l'autre côté, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Yati ala nas zaman, al-masiku fihi ala dini, kal-masiku qita'at min al-jamah. Un temps viendra, une période viendra, si les gens n'a pas dit, si les musulmans, là, si les gens, allez, nas, toute l'humanité, quoi. Les êtres humains de Chine, d'Arabie Saoudite, de partout. Ce temps-là viendra, le prophète a dit, c'est lui qui tient correctement sa religion, il fait bien sa foi, eh bien, il ressemble à quelqu'un qui détient la brasse du feu entre les dents. Et nous sommes dans ça aujourd'hui. Mais, je reviens. Où est la sortie? Je m'adresse à nos marabouts, à nos intellectuels à qui Allah a donné le savoir. C'est ça la question principale aujourd'hui. C'est le plus... L'autre... Non, personne d'entre nous n'est la cause de ça.
chacun dit la piste que Allah l'a appris et que ça a été dit, ça a été fait par le prophète, ça a été authentifié. Et où on fait, où on ne fait pas. Mais il n'y a plus question des invectives. Il faut nous faire sortir de cette affaire et on ne peut le faire qu'avec les savoirs. On constate que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, même ceux-là qui se disent croyants ne semblent pas tellement respecter les commandements d'Allah. Et ça, c'est très grave. Que quelqu'un qui ne croit pas en l'existence d'Allah se permette de se comporter comme il veut, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est croyant et ne pas respecter les commandements d'Allah. Parce que dans ce grand groupe-là aussi, le tout premier, on constate également qu'il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de désinvolture, il y a même beaucoup de rébellion. Aujourd'hui, le croyant ne va-t-il pas se ressaisir et revenir à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire connaître Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout le problème, il a été posé ici, c'est que nous avons une notion de Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous ne le connaissons pas. Allah aujourd'hui, en ce moment, il est en train de se faire connaître par tout le monde, par toute l'humanité entière. Il a montré de quoi il est capable. Donc même en ce qui concerne surtout ceux qui croient, ceux qui s'imaginent, qui s'assurent qu'il y a un compte à rendre quelque part et qu'ils aspirent aux délices du paradis et qui craignent, n'est-ce pas, l'enfer, est-ce que de ce côté-là, n'y a-t-il pas vraiment un gigantesque travail à faire afin de ramener les gens à une meilleure application de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et qu'il agrée? Oui, en ce qui concerne, quand vous dites des oulémas ou des savants, ils connaissent pourtant, mais c'est de se rappeler l'exemple cité par Allah dans le Coran. Il dit n'est-ce pas, telle communauté, des communautés qui ont été détruites, et tout de suite on a évoqué l'exemple du livre de l'histoire de comment dirais-je, de la climatologie qui a été cité par le président de la République. Mais alors, ça, à partir de ça, un petit effet, petite cause, grands effets, n'est-ce pas? Et autant de beaucoup de prophètes, Nuh, etc., Allah a détruit des communautés. Revenez, Allah les a épouvés par des crapauds, par des sauterelles, par du sang. Voilà des signes. Et à notre temps, ça c'est un signe. Même quand on étudie, aujourd'hui, tous les pays du monde sont convaincus qu'il y aura des conséquences économiques. Même les pays qu'on appelle pays puissants. N'est-ce pas, développés, Tout à fait. à plus forte raison chez les faibles. Mais qu'est-ce qu'il faut imaginer? Qu'est-ce qu'il faut ici, à quoi il faut s'attendre? On ne le souhaite pas. Ça c'est palpable pour peu qu'on réfléchisse. Marché fermé, pas de voyage, pas d'importation, pas d'exportation, pas d'échange, tout est fermé, mais avec la pauvreté des pays du tiers-monde. Mais ça, c'est encore comment vivre. Et surtout avec le taux de nécessité qu'on a. Mais ça, c'est encore d'une cause, d'un problème à un autre. Que Allah nous en préserve, qui peut être plus grave. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la pauvreté a failli être une mécréance. Très peu ça allait s'approcher de la mécréance. Très peu, ça a failli. Donc, deux causes à effet, la meilleure façon, je voudrais un peu évoquer, c'est comme on l'a dit tous, c'est de revenir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, accomplissez-vous à accomplir cette bonne œuvre, n'est-ce pas? Parmi ces œuvres, il a dit, ces bonnes œuvres, il a dit, ou bien attendez-vous une richesse, n'est-ce pas, qui va vous divertir, parce qu'on est riche. Parfois, on devient diverti, on s'occupe de tel bien, de tel autre, on calcule matin au soir, on s'occupe de manœuvres, on s'occupe de ceci. Ou bien attendez-vous
une vieillesse qui va vous affaiblir. Ou bien attendez-vous d'Ajal au moment où les œuvres ne seront plus comptées. Donc, ce qu'on a intérêt, il n'y a pas à casser, à passer par 4 chemins. On a dit il faut se repentir et il faut revenir. Et je vais faire un trait d'union avec ce mois de Chaban dans lequel on est. Avec cette situation de confinement, les temps des activités sont réduits. N'est-ce pas? On est confiné à la maison, on rentre très tôt. C'est un mois très important qui doit nous permettre de préparer psychologiquement et physiquement les mois bénis, les activités du mois béni de Ramadan. Donc, il est important de multiplier les bonnes œuvres pendant ces lectures du Saint-Coran. Écouter la lecture du Saint-Coran. Ce n'est pas regarder seulement tous ceux qui ont les messages qu'il y a dans les portables ou autre chose. Une science utile, n'est-ce pas? Lire le Coran, multiplier les bonnes œuvres et les invocations. Il faut profiter parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une façon de revenir et se repentir. C'est l'occasion de mettre le paquet. Pour pouvoir nous en sortir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'a demandé, parce qu'il n'y avait pas un mois pendant lequel il jeûnait plus que pendant ce mois, en dehors du mois de Ramadan. Mais quand on lui a demandé, il a dit qu'il souhaite à ce que ces bonnes œuvres donc soient amenées pendant ce mois, parce que c'est pendant ce mois qu'on présente à Allah subhanahu wa ta'ala les bonnes œuvres. Donc profitons-en de ce temps réduit des activités du bas monde pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même en faisant des messages positifs aux autres. Frère Abdel Fattah, nos autorités ont pris la décision aujourd'hui notamment connue de tout le monde, qui a consisté en la fermeture des mosquées. Il y a à ce propos quelques controverses, parce qu'on a entendu ça et là. Certains ulémas, dans un premier temps, et ailleurs, ils continuent à contester. Est-ce que cette décision, au regard de ce que l'islam préconise, est-ce qu'elle n'est pas judicieuse? Est-ce qu'il ne fallait pas que l'État, en tant que responsable, n'est-ce pas, de la vie, de la survie, c'est une question de responsabilité. L'État a pris fermement cette décision. Je pense qu'à la fin, le consensus sera retrouvé autour de cette décision. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans notre foi. Et une fois que l'homme est éprouvé dans sa foi, la situation est encore beaucoup plus grave. Bon. Et ceux-là qui veulent braver les décisions des autorités, l'islam n'a pas recommandé ça. Vous voyez, tel que nous sommes là. Et le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la responsabilité vis-à-vis de la population, les conséquences qui vont advenir, l'État a prévu, l'État a pris des mesures, que voilà ce qu'il faut. Toi, en tant qu'administré qui est sous la coupe de l'État, c'est d'exécuter l'ordre de l'État. Même le jour de la résurrection, si on te demande pourquoi telle chose tu ne l'as pas fait, l'homme, on m'a empêché de le faire, et puis tu es libre. Si l'État a raison sur toi, si on te demande le jour de la résurrection, pourquoi tu as refusé? Parce que tu as dit, tu as tort. Et ici, la religion nous dit d'écouter et d'exécuter l'ordre de nos dirigeants. Sauf si maintenant il quitte la droite ligne. Et ici, on vous dit, n'allez pas dans les mosquées pour ne pas vous contaminer davantage. Moi, à mon humble avis, voilà ce que je peux dire de cette situation. Voilà.
frère Mustafa, est-ce que quand le Coran nous dit Adi Allah wa Adi wa Rasoul, est-ce que Oul al-Amr minkum ici, Oul al-Amr minkum ne veut pas simplement dire les ulémas. Les ulémas nous disent Allah a dit, le prophète a dit. Mais il y a des gens à qui Allah a accordé une responsabilité, et pour dire donc du hadith sublime du prophète, tant que ce qu'on vous recommande ne contredit pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou un argument du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez l'obligation d'y accomplir. Ici, où le âme peut être compris par ce que les ulama nous ont dit, mais également pour ce que l'autorité politique, les autorités donc, nous ont commandé. Parce que la différence, ou l'erreur qu'on commet entre guillemets, c'est qu'il faut disséquer la prière et le fait de venir à la mosquée. C'est deux choses différentes. On n'a empêché à personne de prier, ça c'est évident. Mais quand les gens voient que parce qu'on leur dit de ne pas venir à la mosquée, ils s'imaginent qu'on les empêche de prier, là, n'est-ce pas une erreur qu'on commet? Je crois que vraiment, Ismaël, les gens, ceux qui ont moins la responsabilité qui est la nôtre, je crois qu'on l'a dit, on l'a répété. Il n'y a pas une autorité sur cette terre-là qui va empêcher aux gens de prier. Elle n'est même pas créée, cette personne-là. Elle n'est pas créée. Cette puissance, elle n'est pas créée pour empêcher aux gens de prier. Mais ici, le prophète nous a simplifié les choses. Si tel est que vous êtes sûr, il y a une contrainte. Le grand hadith de Ibn Abbas, que tout le monde connaît, et donc, qui est dans tous les ayats, صحيح البخاري ومسلم وابو داود وسنن ابو داود والنسائي, tous nous ont apporté ça. Et dans ces choses, il dit que quand il entend, quiconque entend les maisons appelées à la prière, à la mosquée, et qu'il n'y a aucune contrainte qui l'empêche de le suivre, et de sa prière chez lui, elle n'est pas exaucée. Tout de suite, pour ne pas se lancer dans des diversements, les Sahaba l'ont demandé pour savoir clair. Tout de suite, ils ont dit, Ya Rasulullah, c'est quoi Izan al-Uzr? C'est quoi la contrainte? Il dit la contrainte, d'abord, c'est khawf. Si tu as peur que quand je sors et que je respire quelque chose, ça va m'attaquer. Il y a des animaux sauvages, il y a des lions, des trucs, tout ça là, où il y a des serpents, où il y a quelque chose qui va m'attaquer avant d'aller à la mosquée. Et bien, ta prière chez toi là, elle a la même valeur que ta prière dans la mosquée. C'est l'intention qui compte en ce moment. Deuxième jour, le prophète a dit Al-Mar. Le mal, c'est quoi? Tout le monde connaît la maladie. La maladie qui va contagier, qui va contaminer ceux qui sont dans la mosquée. Y compris l'imam. Bien sûr. Y compris l'imam. Parce que, écoute, tu as dit tout à l'heure là, كلكم راع وكلكم مسؤول عنه والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. Où est-ce que l'imam est les choses? Dans sa mosquée. Est-ce qu'il est garant de celui qui va dire ah? Non. Ou bien tout ça? Est-ce qu'il est garant de ça? Est-ce qu'il va empêcher à quelqu'un de tousser? Est-ce que l'imam a le pouvoir d'empêcher à quelqu'un de bailler? Est-ce que l'imam peut dire non, non, voilà les catégories de gens qui vont rentrer dans la mosquée, toi tu n'as pas à rentrer? Est-ce que l'imam a la responsabilité de dire que non, non, toi tu es sale, apparemment tu es même malade parce que tu transpires, tu ne rentres pas? Est-ce qu'il a laissé devant? On ne peut empêcher à personne. C'est parce que l'accès est libre dans la mosquée qu'on a, que ce hadith là est venu, effectivement, pour un peu sauver les gens. En faisant cela, en n'ayant pas à venir à la mosquée, c'est comme si tu as sauvé les autres. C'est pas une question de... Moi je crois qu'il faut qu'on soit intellectuel, s'il vous plaît. Je crois que personne ne peut empêcher de la prière. Mais si, dans la mosquée, les regroupements, quelqu'un qui a ça, Allahu A'lam, peut rentrer, toi tu ne peux pas être garant de ça. Il va nous tous nous contaminer. Je crois que fermer la mosquée, ou bien suspendre d'aller à la mosquée, c'est valable le terme. Suspension de fréquentation de mosquée. On ne ferme pas, bête-là, il a tout fait. Même si tu la fermes, elle va s'ouvrir d'elle-même. C'est pas ça le plus important. Il faut être intellectuel, il faut enseigner les gens les vertus, les meilleures vertus. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être un gendarme ou
un premier ministre ou un ministre ou je ne sais pas un qui pour prendre une décision qui va sauver la vie des gens. Et il est dans son rôle. L'État là, il est dans son rôle. Toi aussi l'imam là, tu devrais, dès que cette décision est sortie là, tu devrais même faire le serment aux proches. Écoutez, Rojulé Tayo Ayaini, deux hommes sont des jumeaux. Si ils se battent, la terre va se mélanger avec le ciel. Et on a demandé qui sont-ils. Le prophète a dit que c'est les autorités et les oulémas. Les autorités et les oulémas. Et si ceux-là sont bien... Si ils sont en conflit, soyez sûr que la terre et la terre et le ciel vont se mélanger. Le meilleur, c'était de quoi? C'est de s'entendre. Si l'autorité, en vertu de toutes les études possibles, vous décrète quelque chose là, il dit aux imams et aux autres là, c'est de complémentarité. Et tu dis, voilà, voilà ce qui se passe dans les pays, voilà, et au temps du prophète, voilà comment il nous a conseillé de faire. Il a conseillé ses sahaba de faire. Je vous invite à faire la même chose pour ceux qui peuvent. Maintenant, celui qui fait le tawanké là, mais il va de soi à ce qu'on lui montre qu'il n'y a pas. Mais il n'y a pas un pouvoir au-dessus du pouvoir, quand même. Il y a des limites. L'autre aussi, tu ne peux pas lui dire qu'il n'a pas à assumer sa responsabilité. Je crois qu'il faut être intellectuel. Bien. Il faut être serein. Je crois que c'est un truc passager. Tout à fait. Les autres, l'épicentre même de l'islam. Suspension. L'épicentre même de fermé. À la Mecque, il y a plus de mosquées. Nous sommes plus musulmans que la Mecque. Non, je ne crois pas. Ici, en Mauritanie, Maroc. Un peu partout. Et c'est valide. Non. Tous les fataouis, tous ils ont rapporté que c'est légal. Il n'y a aucun, tu n'as pas rien de ce que tu devrais avoir à la mosquée. Un temps soit peu. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la monde. Je voudrais, vraiment, on va faire une jonction. On ne va pas occulter tous les sujets de la controverse. Certains disent, mais on ferme les mosquées et on ouvre les marchés. Alors, je passe par rapport à cela, il faut faire la différence entre une mosquée et un marché. Aujourd'hui, imaginez, tout de suite, on décide de fermer tous les marchés. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passerait? Mais il y aura des morts pas causées par le coronavirus. Il y aura des morts si on ferme les mosquées, on dit personne ne sort. Si d'autres sociétés à l'Occident se sont permis de le faire, nous verrons les efforts que ces États la fournissent. Mais reconnaissons-le que nous n'avons pas ces moyens-là. Nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons même pas la même évolution d'esprit. Si là-bas on dit aux gens, les gens se sont préparés, le même niveau de vie, etc. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas faire comprendre aux gens que aujourd'hui, comme nous sommes ici, il faudrait qu'au niveau même du marché, il faut que la vie continue malgré tout, respecter toujours les commandements que l'État a donné, c'est-à-dire se distancer les uns des autres d'à peu près d'un mètre et continuer à faire le marché. Oui, alors moi je voudrais d'abord répondre sur ce que vous avez dit. Et par rapport à ces textes-là, moi je répète ceci, il faut qu'on s'aligne derrière les oulémas. Le prophète a dit, derrière les savants, le renard n'attrape que la chèvre, c'est la brebis qui s'est écartée du groupe. Et le hadith précité aussi, celui qui meurt sans leader, il est mort de la mort de la Jahiliya. Toi, tu es là isolé, tu n'as pas un guide religieux qui connaît plus de toi. Ou bien tu brûles ces enseignements, ces 13 cas, ces recommandations. Ça, c'est 13 cas. Et c'est ce qui nous amène dans une situation. Or, quand vous regardez des divisions, quelqu'un qui ne connaît pas, il faudrait lui rappeler ceci. Regardez, on prend un exemple dans 3 ou 4 piliers de l'islam.
Par rapport aux jeunes, il est rapporté qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a laissé les gens à recommander à celui qui peut, à l'occasion du voyage, continuer changer de continuer. Donc voilà. Celui qui ne peut pas. Voilà une suspension de mort. une suspension Tout à fait. d'un pilier. Mais il y a deux groupes. Celui qui peut, il continue. Celui qui ne peut pas, il y a eu deux groupes. Il n'y a pas eu de reproche. Quand vous prenez le Hajj, il y a trois façons de faire le Hajj. À condition de respecter les fondements du Hajj, les piliers du Hajj, les 4 et les 5 sunnat et autres recommandations. Il y a trois façons de faire. N'est-ce pas? Oui ou non? Etc. etc. Quand vous prenez la prière dans le voyage, n'est-ce pas? Vous pouvez raccourcir, vous pouvez regrouper. Tout ça là c'est donné. Mais y compris dans l'interprétation des textes, bon, pour être court, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui donne au cours d'une interprétation. Il s'est trompé. Il aura une hasanat. Il aura une bonne œuvre. Voilà. Pour essayer de se référer au Coran et à la Sunna. Et c'est lui qui a trouvé l'exactitude, il a deux récompenses. On est tout le temps, et Allah a dit, s'il avait voulu, il aurait vous créer en une communauté. Donc c'est pourquoi, moi qui peux m'isoler, parler, d'être prudent. Je peux dire dans ma parole ce qui sera très conséquent. Des choses qui me seront difficiles à justifier devant Allah. Ou à rembourser quand il fallait rembourser la dignité des gens. La dia. Oui. Ou d'avoir diverti la communauté. Le fait d'enterrement. Le fait d'enterrement. Le fait que tu dis quelque chose, une partie de la population. Donc tu as toi qui étais bon, sensiblement du côté, quand tu n'es pas du côté de Allah, tu es de l'autre côté. N'est-ce pas? Bon, maintenant un autre aspect. Parfois c'est des alibis. Les autres ils sont avec notre communauté là, ils sont avec les gens du Nord, ils sont avec Yahoud et Al-Nasara. N'est-ce pas? Et moi je crois à quelque chose. Et je m'en vais donner un exemple que j'ai vécu et je crois qu'il peut être important. Et ça, c'est en me référant d'un hadith. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Zannu lil mu'minina khayran. N'est-ce pas? Il ne faut pas penser qu'à chaque fois tu as de l'argent qu'on donne pour venir prendre de l'argent, oublier les gens. Tous les imams là, tous là, ils n'ont pas de foi. C'est un peu d'argent qu'on leur donne. On leur donne des millions pour qu'ils viennent vendre la religion. C'est ça, c'est très important. Et moi je crois, le Nigérien, même s'il n'est pas, c'est vrai, les musulmans ne s'équivalent pas. Il aura toujours le premier en foi, il aura toujours le premier en compassion parmi tant d'autres, et il aura toujours le premier en bienfaisance, etc. etc. Donc les gens ne se valent pas, et en récompense, etc. Mais je sais que le Nigérien est musulman. C'est pas facile, même si vous ne le voyez pas bon pratiquant. Même s'il n'est pas, il a un fond musulman. Alors, l'étiquette du musulman. Et je ne pense pas qu'un dirigeant facilement peut dire allez-y, il faut les corrompre, ils vont pour qu'on les fasse. Parce que quand on dit étiquette, dans un fond, il y a une croyance qu'il va créer lui-même Allah. Si c'est un pouvoir que Dieu, en voulant le dévier, ne le fasse pas chavirer, tomber, le désarçonner. Alors, je vais vous donner un exemple. En 2018, il y avait des gens qui ont traversé de l'Europe. Dans un avion et il a paru, ils sont arrivés à Alger. Quand ils nous ont trouvés à Alger, à l'aéroport, on a continué ensemble. C'est des Nigériens nombreux. Nous, on ne savait pas, certains étaient descendus. C'est en ce moment que les Nigériens qui étaient dans l'avion, qui venaient de l'Europe, nous ont dit qu'ils ont eu du mal à retrouver l'aéroport d'Alger parce qu'on leur a même distribué les gilets, là, tous les conseils qu'il faut que ça ne va pas, donc il n'y a rien à faire. Mais regardez la foi des Nigériens. Certains sont descendus, ils ont dit non, ils ne continuent pas, ils vont se attendre, passer la nuit, chercher un autre avion pour continuer leur voyage. Mais les Nigériens, malgré le risque, ils
ils ont continué. Et je vous assure, ils ont raconté à tout le monde dans l'avion, personne ne s'est inquiété. Mais ça c'est quoi? Les gens, ils s'endorment, ils disent, mais tout est dans les mains d'Allah. Donc il ne faut pas penser qu'à chaque fois, facilement, il y a des gens qui sont là, qui courent des miettes, ils vendent de la religion. Et pour qu'ils... C'est si facile de dire ça, mais c'est très conséquent. Il faut arrêter. Il faut arrêter. De condamner des gens. Il faut arrêter de condamner. C'est pourquoi parce que les le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jugement dernier, ou qu'il dise ou qu'il se taise. C'est l'autre. Masha'Allah. Il nous reste 9 minutes, nous allons les partager en 3. Très bientôt, tout à l'heure, le frère Haloud l'a évoqué, nous sommes dans le mois de Sha'ban, mois dans lequel les ulémas auraient dû beaucoup appuyer cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de jeûner ne serait-ce que du premier, donc la première quinzaine de ce mois-là, et de se reposer, comme il a dit, c'est en fait pour entraîner l'organisme parce qu'il y a des gens, depuis le ramadan passé, ils n'ont jamais connu le jeûne. Donc ce mois permet, c'est vraiment pédagogique, du côté selon l'enseignement du prophète, afin de ramener le corps à reprendre l'envie pour affronter le mois de Ramadan. Nous pensons, nous avons même la foi, que Inch'Allah, nous allons observer un spectaculaire revirement de ce fléau-là pendant le mois de Ramadan. Nous osons croire que cela est bel et bien possible, compte tenu de la rahma, de la miséricorde que contient le mois de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wassalam ala sharafil mursalin Muhammad ala al-huda wa rahmah. Par rapport à ce que M. Haladou a dit tout à l'heure, il faudrait que nous évitions le préjugé en tout monde. Et secondo, ce n'est pas parce qu'un tel a émis un avis contraire à mon avis qui doit être mon ennemi. Vous voyez, si nous prêtons attention, 2 anges ont émis des avis différents, ils se sont entendus. N'est-ce pas, vous vous rappelez ce hadith-là où le monsieur veut se repentir, il est tombé, il est mort. Les anges de la miséricorde est venu pour prendre et les anges de châtiment est venu pour prendre. Voilà. Mais ils ont fini par s'entendre. 2 prophètes ont émis des idées différentes. Ils ont fini par s'entendre. Haruna et Moïse. Vous voyez, c'est ainsi 2 compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont émis des idées différentes. Oui, ils se sont entendus. Omar et Abou Bakr. Ils se sont toujours rentrés là-dedans. Oui. Malgré tout, il faudrait que nous acceptions. Mais est-ce qu'il y a ce n'est pas parce que chacun se base sur le Coran et les hadiths pour interpréter. Mais les contextes peuvent ne pas être les mêmes. Et il y en a qui ne comprennent pas cela. Et donc voilà, c'est ça que nous devons nous accepter. Il n'y a pas lieu de polémiquer, il n'y a pas lieu que ce soit une guerre entre nous. C'est tel qu'on l'a dit, tel que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un peut faire émettre une idée, alors, il a fait des efforts, mais il se trompe. Il a un seul mérite. L'autre a fourni un effort et il est parvenu à un bon résultat. Il a 2 mérites. Oh bon, pourquoi, sachant que ce hadith-là existe, moi je vais dire que parce que vous n'avez pas dit ce que j'ai dit, et ça va devenir un problème. Pour ça, il faut l'éviter. Alors, j'arrive. Et concernant encore il faudrait qu'on arrive à l'appliquer. Ce qui s'appelle, hier ou avant-hier, j'ai écouté à la radio les vendeurs de légumes
au Burkina disent que non, ils veulent mourir si toutefois on ne les laisse pas vendre leur légumes. Bon, il faudrait que dans la prise de décision, qu'on sache qui est devant nous. Voilà. Merci. Moustapha, Oui, bon, en termes de conclusion, moi je crois que la j'évoquais tantôt la prochaine arrivée du mois de Ramadan va sûrement permettre vraiment, on est sûr de tout notre truc parce que, effectivement, quand Allah a dit qu'il y a des mois dans l'année qui sont de mois saints, entre autres celui-là, c'est pour qu'on puisse saisir cette occasion-là et multiplier, effectivement, nos plaires, nos vœux vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous efface d'ici Ramadan, pour nous permettre d'accomplir Ramadan comme il se doit. En tout cas, à partir de ces Sha'ban-là, vraiment, on devrait les faire. Donc, et pas question de contradiction entre nous, du genre, les musulmans vers la bonne voie et complétons les divergences d'idées là, si c'est pour bien comprendre les choses. Et le mot permis, لما تركتنا يا رسول الله تركتكم بكتاب الله وسنتي وسنة خلفاء الراشدين واجتهاد العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le temps est fini. Il y a un fonds de solidarité qui est créé et les gens contribuent. Mais il faut qu'on se dise qu'on a plusieurs urgences. Je m'en vais citer deux. S'il y a eu ce fonds, je pense que c'est à cause de ce phénomène, cette pandémie. Mais il faut qu'on sache qu'il y a une urgence, même du côté des autorités. Donc le fonds là, l'État n'a qu'à dégager rapidement. Les gens souffrent. Hier même, j'ai vu une structure des handicapés. Les gens souffrent. Et on ne veut pas les pleurs des faibles. Et regardez aussi, les Russes sont envahis par la présence de ces talibés-là, comme si on n'en a plus. Prions Allah pour qu'il nous fasse comme ça. Oui, mais prions Allah, mais mais il n'y a pas que l'État, comme les gens ont commencé à réagir. Il n'y a pas que l'État, il y a des gens qui ont commencé à réagir et il n'y a pas que les institutions à aider. Il faut que chaque individu pense à son voisin, il pense à son parent, il pense aux nécessités. D'abord, le phénomène n'est pas de personne et c'est le travail de tout le monde. Il n'y a pas que l'État, mais l'État n'a qu'à organiser. Et s'il le faut aussi, vraiment les vraies nécessités, il faut chercher, même si on ne peut pas toucher, et ce qui est difficile, il faut chercher en tout cas à faire quelque chose par des couches vulnérables, les veuves et les orphelins. Il y a des veuves, c'est à 18h qu'elles vont sortir un peu de d'impôts. Elles ont 7 enfants, 8 enfants. Mais on a fermé cette voie. Le matin, il y a beaucoup de situations bouclées. Il faut que ce soit un programme d'urgence. Façon dont on agit urgemment contre le coronavirus. Absolument. Que ça soit comme ça. Absolument. C'est parce que de toutes les façons, personne n'est épargné. Alors, le mouvement doit être un mouvement d'ensemble. Je finirai tout simplement par un rappel d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أو يوشك الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Subhanallah. Dans ce hadith, le prophète met en évidence, si le prophète met en évidence de le jure par 3 fois ou par, je jure par celui, nous avons l'obligation de commander le convenable et d'interdire le blâmable à tous les niveaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si nous ne le faisons pas, ce n'est que très peu qui reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie une punition. Et nous allons en ce moment nous rappeler de lui, et là, on va l'invoquer, le roi si nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons te prier Allah, nous souhaitons que tu acceptes nos prières. Amen. Et afin que tout ce que nous sommes en train de vivre ici ne soit qu'un souvenir dans quelques jours, dans quelques semaines, Inch'Allah. Et nous sommes tous ensemble dans les prières partout, dans n'importe quelle circonstance. Alors pour cette prière,
frère. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.